Le 31 octobre dernier, la télévision du littoral a eu la chance de rencontrer Brenda Sweet-Tremblay dans le confort de son atelier. Elle fait son petit bout de chemin depuis maintenant 5 ans dans notre communauté et elle est de plus en plus connue en Haute-Côte-Nord. Artiste peintre, spirituelle et engagée, Brenda Sweet aspire à travers ses œuvres ressourcement, guérison et inspiration. Elle nous dévoile un univers unique, magique et qui fait du bien à l'âme. Je veux que tu débutes avec qui est Brenda Sweet-Tremblay. Brenda Sweet-Tremblay, c'est quelqu'un de complexe. C'est quelqu'un de complexe. De très éclectique, qui a 1000 idées en tête, qui a 1000 comment je dirais, c'est dur à décrire parce que mon essence propre, c'est vraiment très particulier, c'est vraiment très éclectique, très désordonné, j'ai 1000 projets, mais c'est sûr que tout ce qui tient ça ensemble, vraiment, là, c'est de vouloir vivre de mon art. C'est la principale préoccupation qui me tient principalement, là. Puis j'ai vu avec Linda Isabelle que c'était possible. Parce que j'ai toujours été un artiste, mais on a éteint mes couleurs au primaire, puis au secondaire. On sait tous les jugements, les enfants, c'est pas très... Souvent on se fait dire qu'il faut aller dans... faut aller dans le moule, exactement. Fait qu'on a peu à peu éteindu les couleurs que j'avais en tête. Moi, à l'époque, là, quand j'arrivais à maternelle, j'avais des plumes sur la tête, des grands robes. J'étais déjà très... Déjà, t'étais jeune? Oui, je le savais déjà. Là. Okay. Moi, là, j'ai pas décidé du jour au lendemain. Oh, moi, je veux faire des toiles, je suis un artiste, puis let's go, on part. Non. C'est ancré, c'est viscéral. J'ai besoin de créer. Avant de faire des œuvres, je faisais des gâteaux 3D. Mon processus créatif était amoindri parce que justement, les gens m'arrivaient avec des photos. Je veux ça. Quand t'es artiste, ça fait grincer des dents parce qu'il y a la propriété intellectuelle qui est très, très, très importante. Oui. On veut pas prendre des images des autres, on veut pas prendre des idées des autres. Mais dans une petite région que t'essayes de vivre de ton art qui, à l'époque, était la création de gâteaux, il faut un peu que tu te tranches de ce côté-là. Parce que veux pas, Facebook était pas ce qui est aujourd'hui, la visibilité, puis le sens que j'ai aujourd'hui de me mettre de l'avant, mais je m'assume plus aussi. Oui. Tu sais, de s'assumer, ça fait la différence. Hein. Puis t'as trouvé aussi, comment je pourrais dire, t'as trouvé vraiment ton chemin unique à toi. Parce que comme tu disais, t'as commencé avec les gâteaux, tu peux pas nécessairement... Ouais, mais qu'est-ce qui t'a apporté à dire, moi, c'est au niveau de la peinture, c'est... En fait, en 2017, j'ai fait une dépression. OK. Puis c'est là que j'ai renoué avec le fait de faire du dessin, de format TV, d'arrêter d'écouter tout le monde, de recommencer à écouter de la musique que j'aime. Puis tranquillement, pas vite, Linda, tu sais, je voyais que ça grandissait son affaire. Puis je me disais, Caroline, j'aimerais donc ça moi ici. Puis finalement, à force de la suivre, puis de glaner un peu d'informations sur les réseaux, je me suis aperçue que, Caroline, ça se peut, là. Tu sais, les idées préconçues qu'un artiste peut pas vivre de son art, il y en a qui n'en vivent pas, mais tu sais, je veux dire, c'est partout, dans n'importe quel domaine. Oui. Je pourrais être mécanicienne demain matin, puis ne pas être capable de vivre de mon métier pareil, là, tu sais, je veux dire, ce qui fait que c'est une réussite, ton métier, c'est que tu y crois, premièrement, que tu l'incarnes, puis que tu persévères. Ce qui fait qu'un lion est gagnant, c'est que même s'il échoue 9 fois, la 10e fois, il est encore dans sa vanne, puis il va encore regarder sa proie, puis cette fois-là, il va probablement l'avoir. Parce que il s'est pas attendu qu'après la première fois, il allait réussir comme ça. C'est de la persévérance, c'est de l'entre-gens, c'est d'entretenir tout ça. C'est quelque chose de gros, mais en même temps, pas tant parce que ça te passionne. Puis il faut avoir confiance en soi aussi. Oui,
Oui, oui. Pour faire face à la critique aussi, parce que veux pas, ton art peut pas plaire à tout le monde. Puis étant donné l'art que je fais, qui est très niché, qui est de l'art spirituel, faut s'attendre à ça. Oui, parce que ça bouscule des idées, justement. Puis quand toi, t'as décidé de te lancer, c'est-tu quelque chose que tu savais déjà au départ, me dire, OK, je vais me préparer à la critique, parce qu'on est quand même on n'est pas en ville nécessairement, l'ouverture d'esprit n'est pas la même quand on peut avoir accès à des musées ou à de l'art qui est plus proche de nous. Oui, Internet, mais c'est-tu quelque chose que tu t'attendais un peu ou pas du tout? En fait, pas du tout, parce que j'avais aucune espèce d'idée que je me dirigeais vers ce type d'art-là, mais mon esprit le savait, parce que les premières œuvres que j'ai faites sans faire de la copie, on va dire, parce que je faisais des silhouettes sur des fonds de bois de grange, des choses comme ça. C'était pour me désennuyer, justement, parce que mon docteur m'avait suggéré de renouer avec une passion. Fait que les premières œuvres que j'ai faites vraiment de moi-même, là, autodidacte, ben c'était des anges, puis des anges gardiens, avec plein de couleurs. Puis aujourd'hui, que justement, je travaille avec les énergies, les chakras, les anges gardiens, les guides, puis tout ça, je me rappelle, ça fait comme, aïe, mon esprit le savait déjà. Je m'en allais déjà vers ça. Puis c'était un long processus parce que justement, j'avais peur du jugement. J'avais peur des idées préconçues. J'incarnais pas mon art comme je l'incarne aujourd'hui. Comme je suis vraiment contente puis fière de où ce que je suis rendue. Wow. Puis il faut quand même, comme je disais, avoir la confiance, l'assumer, mais tu t'es donné une signature à toi. Ben, je pense que oui, parce que le monde me le dise là, qu'on reconnaît ce que je fais. Moi, de mon côté, c'est sûr que, tu sais, si je me compare à d'autres, je me dis, mon Dieu, tu sais, ma signature est petite à côté d'eux autres. Oui, mais c'est quand même, c'est différent, oui. On regarde tes toiles, puis ça vient me chercher quelque chose, puis souvent, je suis sûre que la plupart des personnes vont dire, ça vient me chercher quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Ben, le message général quand je suis dans des salons ou dans des symposiums, c'est vraiment il se dégage une énergie, mais je suis pas capable de savoir qu'est-ce qu'elle me fait. De la saisir ou de la comprendre. De la comprendre. Puis il y en a des fois qui vont dire elle m'attire, je sais pas pourquoi. C'est pas elle que j'aurais choisi. Mais c'est probablement parce que cette toile-là, elle a un message à délivrer parce que moi, mes œuvres, c'est des œuvres énergétiques. OK. Fait que des œuvres énergétiques, ben c'est un soin énergétique. C'est quelque chose qu'on va aller guérir par une vibration précise. Il y a une intention qui a été mise dans une de mes toiles, il y a une vibration. J'avais un mindset quand je l'ai créé qui est venu, moi, guérir quelque chose en moi. Puis je la partage justement parce que je suis convaincue que ça va aider d'autres personnes parce qu'on n'est jamais tout seul, même si on le pense. Exact. Wow, hey, j'aime ça le message que tu donnes. Puis là, tu me parlais tout à l'heure que tu as assisté à un salon de spiritualité. Oui, c'est le salon au cœur du mieux-être qui a lieu 2 fois par an. OK. Au printemps et à l'automne. Au printemps, j'ai assisté, c'était à Roberval. Et cet automne était à Chicoutimi. On était aux alentours de 85 exposants. Fait que on est vraiment... t'as plein de gens là, qui aiment les cristaux, les chakras, les guerres, il y a plein de sortes d'arts, mais... La géométrie sacrée, c'est vraiment tous des artistes et artisans travailleurs de lumière. Travailleurs de lumière, c'est vraiment des travailleurs qui ont à cœur la quête sacrée de notre prochain. OK. Puis aussi de transmettre ça aux personnes. Oui. J'imagine que ça doit être de plus en plus gros à chaque année. C'est-tu un salon que ça fait des années que c'est... Ça fait quelques années. Je suis pas vraiment au fait de combien de temps, mais c'est pas de plus en plus gros parce que la salle peut accueillir tant de personnes. Ça se passe à la Saguenayenne, fait qu'il y a vraiment une superficie donnée. OK. Mais c'est quand même bien. Mais c'est un très gros salon. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est sur 3 jours, 2 jours? C'est sur 2 jours, okay. Le samedi et dimanche. Puis c'est génial. Là. Il y a un taux d'énergie là-dedans. Là.
C'est exponentiel, là. Ça doit être écœurant. Mais même juste la lumière doit avoir quelque chose de plus... la vibrance et tout. Oui, c'est ça. C'est soit t'as chaud, soit t'as froid. L'énergie vraiment... Tout le monde le ressent. À véhicule. À véhicule, OK. Ouais. Super. Ouais. Puis, si je te demande, Brenda, c'est quoi ta peinture, en fait, ton œuvre qui pourrait être dans ton top 1? Ta préférée. Ma préférée d'entre toutes, elle a été vendue. Elle a été vendue? Mais je suis quand même contente parce que c'est ma Miss Pagaille. J'ai comme aussi un volet un peu social dans mes œuvres. Tu sais, je vais venir vraiment souligner par certaines œuvres, pas toutes, le combat genre des femmes au quotidien, le combat des minorités visibles, le LGBTQ. J'ai quelques œuvres qui en parlent. Parce que je trouve ça important, parce que pour moi, dans l'énergie que je veux partager, chaque âme a de l'importance. Wow. C'est pas un physique, c'est une âme. That's it. Oui, parce que on se donne un nom, on se donne pas une entité, mais on vient de quel pays, on a tout ça est catégorisé, mais plein d'étiquettes en fait, mais si on en regarde ça, une seule goutte reste une goutte, mais plusieurs gouttes est un océan, puis c'est pareil pour les êtres humains. Wow, je pense que je pourrais t'écouter toute une soirée. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que... Plus on s'y met à s'attarder à ce côté-là, plus que tout devient un peu plus clair. Oui. Comme tu viens de nommer l'exemple de la goutte avec l'océan, on a toujours tendance à dire les choses sont comme ça, mais personne voit que c'est une énergie. Oui, et tout est énergie dans le fond, puis l'énergie se véhicule à puissance V, puis il n'y a pas de temps, il n'y a pas rien de ça. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dire « il y a de l'énergie dans une œuvre ». Mais oui, parce que quand je l'ai créé, c'est comme je disais tantôt, tu sais, j'avais un mindset. Puis moi, j'ai fait ma formation Reiki 1. Ça, c'est vraiment la guérison par l'énergie. Fait que, tu sais, j'ai déjà un début de ça. Je l'avais déjà en don, ça fait longtemps que je le sais, mais j'ai été approfondir ces connaissances-là avec mon niveau 1. Et là, au mois de novembre, je fais mon niveau 2, justement parce que avec le niveau 2, tu viens encore plus pointu dans ta pratique. Puis ça donne aussi accès à justement ce volet-là que l'énergie, elle n'a pas de temps, elle n'a pas de matière. On le voit pas, c'est pas quelque chose de concret. Mais si tu t'attardes, tu vas voir l'aura de certaines personnes. Il y en a qui sont capables. Puis ça, c'est l'énergie de la personne. Exact. C'est vraiment merveilleux. Mais il faut que le cerveau soit ouvert aussi, parce que si on a toujours des murs, c'est sûr que c'est pas adapté, on va dire. Je sais pas quel mot prendre, mais à tout le monde. Parce que justement, on a chacun un chemin. Ouais. On a chacun une compréhension de notre monde. Puis c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voir justement cette perception-là, cette possibilité-là de non-temps, de non-matière. Parce qu'on a quelque chose à vivre. On a fait le choix de vivre une expérience humaine. Puis on doit le faire, cette expérience-là. T'sais, on n'est pas des humains qui vont devenir un être de lumière. On est un être de lumière qui est venu exprimer la conscience humaine. Pour suivre l'artiste forestvilleoise Brenda Sweet Tremblay, il suffit de vous rendre sur sa page Facebook portant le même nom ou sur son site internet au www.sweetartist.com.